Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une petite FAQ. Je vous ai proposé de me poser des questions sur Instagram, ce que vous avez fait, et du coup, je vais y répondre. Je me suis dit que ce serait sympa, c'est un format que j'aime bien faire parce que souvent les questions sont très intéressantes et ça amène à parler de plein de sujets, donc ça fait in fine une espèce de petit pot pourri comme ça et c'est sympa. Première question, parle-nous du skate, pourquoi, comment, les chutes, etc. etc. Alors si vous me suivez sur Instagram, et d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à me suivre sur Instagram parce que, un petit peu comme ici, mais de façon plus régulière, tous les jours sauf le week-end, je poste plein de choses et je parle de plein de trucs. Et c'est un endroit, je trouve, où vraiment on se sent bien et où l'ambiance est assez cool. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous m'avez vu ces derniers temps sur une planche à roulettes puisque je me suis acheté un longboard. Et alors l'histoire derrière cette longboard, c'est tout simplement mon envie en ce moment de faire des choses qui m'amusent, d'apprendre de nouvelles choses aussi parce que je trouve que c'est hyper enrichissant en fait et ça te donne un sentiment de satisfaction comme ça extrêmement intense. Et j'ai été assez influencée par Angéline, plus connue sous le nom de Carnet Prune sur Instagram. Si vous ne connaissez pas Angéline, mon Dieu, mais allez suivre cette femme parce que vraiment c'est le... elle fait partie des rayons de soleil de ma vie et c'est extrêmement bizarre de dire ça comme ça puisqu'en fait je ne la connais pas. Angéline s'est mise au longboard, plus exactement au longboard dancing et en fait ça m'a donné envie. Alors pas forcément pour le côté danse, pour le moment je suis plus juste dans un esprit de voilà, on est à l'aise sur la planche, on va rouler. Et comment? En se lançant en fait, tout simplement. Alors moi j'ai une aisance, c'est très étrange, mais j'ai une aisance assez naturelle entre guillemets avec ce genre de truc. Ce qui est assez étrange parce que je suis de nature très angoissée, très peureuse. Moi j'ai peur de me faire mal. Ça fait plus d'un an en fait par exemple que j'ai pas fait de moto parce que j'ai peur de faire de la moto. Mais par contre je fais du skateboard. Donc écoutez, c'est un work in progress, comme on dit. J'essaie d'en faire le plus souvent possible parce que vraiment ça me fait un bien mais fou. Si vous avez envie que je vous en parle peut-être un peu plus en détail, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je pourrais, alors je sais pas encore exactement ce que je pourrais aborder comme sujet, mais bon, peut-être comment j'ai commencé, je sais pas, les vidéos que j'ai regardées pour avoir des astuces, des choses comme ça, comment je m'y prends. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je m'exécuterai. Question suivante, quelle est ta routine capillaire? Alors autant vous dire que je ne suis pas peu fière de mes cheveux ces derniers temps, car ils sont beaux, ils sont longs, ils sont plutôt en très bonne santé, j'ai envie de dire, et je suis vraiment ravie. Parce que ça m'a pris quand même 3 ans hein, pour en arriver là. Je vous rappelle que je partais de ça et qu'ensuite mes cheveux étaient complètement cramés. Bon, bref, c'était une petite angoisse. Au niveau des soins de mes cheveux, je vous en ai déjà parlé, voilà, que ce soit sur Instagram ou dans des vidéos, je suis revenue à quelque chose de très simple. J'ai arrêté les huiles essentielles, les poudres que tu mélanges avec des trucs, les pré-masques, je ne sais pas quoi. Je me contente d'utiliser un shampoing et un après-shampoing. En ce moment, je navigue entre le duo shampoing après shampoing de chez Oh My Cream, dont je vous ai parlé sur Instagram, qui sont vraiment top. C'est ce que j'ai utilisé hier soir pour me laver les cheveux et franchement, j'ai rien à redire, les cheveux sont propres, ils sont légers, ils sont, voilà, l'après-shampoing est cool, il démêle, il laisse les cheveux doux, brillants, machin, tout ce que tu veux. Et sinon, j'adore, et je vous en ai parlé aussi des tas de fois, les shampoings de chez Cut by Fred, donc aussi bien le vegan détox que le hydratation, que j'utilise avec le masque qui s'appelle le masque hydratation aussi, qui est un bonheur olfactif, mon Dieu, ce truc sent l'amande, mais tu décèdes. Et vraiment, c'est une texture, tu sais, qui est riche, là, qui t'enveloppe le cheveu. C'est un bonheur. Et c'est absolument la seule chose que je fais pour mes cheveux. Voilà. Question suivante, as-tu des projets de tatouage en vue? Absolument, j'ai toujours un projet de tatouage en vue. Non, alors c'est un petit peu faux. Je me suis beaucoup fait tatouer l'année dernière. Bon, j'ai pas pris le temps de compter, mais je pense que j'ai dû faire, je sais pas, au moins 5 tatouages, 6, je sais pas. Donc vraiment, je me suis beaucoup fait tatouer l'année dernière, et c'est vrai que mon envie, c'est un peu, tu vois, c'est un peu calmé. Mais en fait, je vais me faire tatouer. Alors attendez, je vais sortir cette vidéo. Je fais mes petits calculs, jeudi prochain, au moment où vous verrez cette vidéo, je me serais fait tatouer le mardi précédent, mais parce qu'en fait, il y a un de mes amis qui se lance dans le tatouage, et voilà, dans notre groupe d'amis, on est pas mal en fait à s'être un petit peu dévoués comme ça en tant que
en tant que brouillon humain, j'ai envie de dire, pour qu'ils puissent se faire un petit peu la main, nous faire les tatouages, etc. Ça va pas être grand chose, je fais pas une grosse pièce, je vais faire une petite typo et puis je suis en train de réfléchir si je peux trouver d'autres petites bricoles à faire. Du coup, j'avoue que ça me relance un petit peu comme ça. Et sinon, j'ai des projets toujours, une histoire de tatouage à l'arrière de la tête, mais ça j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me motiver parce qu'en fait j'ai peur. Voilà, tout simplement, la meuf a 400 tatouages, mais elle a peur d'en faire un de plus. Non mais c'est l'emplacement en fait, si tu veux, je sais pas, tu vois, je le sens bof. Une autre question qui est beaucoup revenue, à quand un prochain épisode de mon podcast? Donc ça pareil, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé mon podcast il y a de ça quelques mois. J'ai posté 2 épisodes et puis après plus rien. C'est plus en fait un manque de temps et aussi je sais pas si c'est un manque de motivation, c'est bizarre parce que c'est vraiment un exercice que j'adore, mais qui quand même en fait, je pense que le truc c'est que ça me demande beaucoup de concentration. En ce moment, j'ai du mal en fait à faire du contenu. Je sais pas si ça se ressent en fait au travers de ce que je fais, mais j'ai du mal à faire du contenu qui soit très construit. J'ai par exemple des tas d'idées de vidéos, que ce soit pour YouTube ou pour Instagram, qui demanderaient, alors pas forcément du script, tu vois, mais vraiment cette idée de construction et pas quelque chose de entre guillemets un petit peu simple comme ce que je suis en train de faire là maintenant du face caméra. En fait, j'ai un épisode qui est quasiment, qui est terminé, que j'avais écrit, que j'avais enregistré pour mon podcast. Et quand j'ai eu terminé de l'enregistrer et de le monter et que je l'ai réécouté, j'étais pas du tout satisfaite en fait de ce que j'avais fait. C'est un épisode... je fais tomber mon téléphone. C'est un épisode qui parle de maternité et c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Et en fait, en l'écoutant, je trouvais que j'allais pas du tout au fond des choses. J'avais l'impression de rester à la surface comme ça. Bref, j'étais pas du tout satisfaite. Du coup, je ne l'ai pas publié et en fait, je me suis jamais repenchée dessus. Le podcast, ça reste quelque chose que j'ai très envie de faire, mais c'est vrai qu'en ce moment, je vis une période de ma vie qui est un petit peu spéciale. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et vraiment, j'essaie de me concentrer sur les choses que j'ai vraiment envie de faire, tu vois. Et c'est vrai que j'essaie d'éviter, parce que j'ai cette chance aussi, au travers de mon boulot, j'essaie d'éviter les obligations. Donc toujours est-il que, rassurez-vous, le podcast, je n'ai aucun doute là-dessus, reprendra du service un jour. Si tu devais choisir un autre métier, ce serait quoi? J'ai 3 métiers, genre si un jour j'en ai marre de faire ça, la première chose, je pense... Le métier qui est sur mon podium, tu vois, de mon top 3 des métiers que j'aimerais faire, ce serait doula. Une doula, si vous savez pas ce que c'est une femme en fait qui... alors c'est une femme, est-ce que c'est que des femmes? Je ne sais pas. C'est un être humain en fait qui accompagne les femmes enceintes. Donc alors il y a des doulas qui sont vraiment... qui accompagnent les femmes pendant la grossesse et il y a des doulas qui sont un peu plus spécialisées dans l'après-grossesse. Et moi c'est vraiment ça que j'aimerais faire parce que je trouve que c'est une période pour énormément de femmes qui est tellement difficile vraiment, où on a besoin en fait d'être soutenu, où on a des milliards de questions, où on a besoin en fait d'être entouré, tu vois, d'être dans un petit truc comme ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire et que j'espère faire un jour, vraiment, sincèrement. Le deuxième métier que j'adorerais faire, c'est toiletteuse pour animaux. C'est vraiment... Les trucs n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est vraiment un métier qui me plairait à donf. Je l'ai jamais fait. Alors je fais des petites coupes à mon chien 2 fois par an environ et franchement je m'en sors plutôt pas mal, je veux pas me lancer des fleurs mais je suis assez douée quand même et je sais pas, c'est un truc que j'adorerais en fait parce que j'adore les animaux et j'ai l'impression que ce métier me semble extrêmement sympathique. Et la troisième chose que j'adorerais faire, c'est monitrice d'auto-école. Et ça c'est un truc, si vous me suivez depuis longtemps et si vous suivez ce que je fais, j'en ai parlé des milliards de fois. Moi j'ai eu, quand j'ai passé mon permis, un moniteur et une monitrice qui étaient mes géniaux, avec qui j'ai passé des moments formidables et qui m'ont super bien en fait appris à conduire, qui m'ont fait aimer ça et qui m'ont tellement bien accompagnée en fait dans cet apprentissage que ça m'a vraiment marqué et ça fait pas loin de 15 ans quand même que j'ai mon permis de conduire et je me dis que si un jour j'ai envie de changer de métier, j'aimerais bien faire ça en fait, j'aimerais bien être cette personne, tu vois, que ce moniteur et cette monitrice ont été pour moi à l'époque où j'ai passé mon permis et je ne suis pas sûre que ça avait un sens, mais je suis certaine que vous avez compris. Next question. As-tu un tips pour calmer le SPM et l'envie de tout péter? Je me sens tel un chien enragé
I feel you, girl. Oh putain. Le SPM. Si vous ne savez pas ce qu'est le SPM, SPM c'est l'acronyme de syndrome prémenstruel. J'ai fait une vidéo à ce sujet, pareil, petit i, barre d'infos. N'hésitez pas à aller la voir. Le SPM, ça peut être un enfer absolu. Il y a beaucoup de femmes qui en souffrent énormément. Et moi, il y a une chose ces derniers mois sur laquelle j'ai réussi à mettre le doigt comme ça, c'est le sucre. J'ai vraiment remarqué que si au début de mon cycle, je mangeais beaucoup de sucre, et quand je parle de sucre, je parle vraiment de sucre raffiné. Moi, j'ai un bec sucré, c'est-à-dire que j'adore les bonbons, j'adore les gâteaux, j'adore les crêpes, les gaufres, les glaces, enfin tout ce qui contient du sucre. Moi, ça me rend tarée. Et j'ai vraiment remarqué que quand à partir du point de départ de mon cycle, je consommais beaucoup de sucre. Mes syndromes prémenstruels étaient vraiment décuplés et que je vivais littéralement un enfer à base de voilà, complètement déprimée, envie de tuer tout le monde. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, personne n'en parle, enfin personne n'en parle, entre guillemets, bien sûr que si, il y a des gens qui en parlent, mais c'est un sujet qui intéresse très peu hein, quand même au niveau de la médecine, de la santé. Très peu de personnes se penchent sur la question. Hein, voilà. Super, merci pour rien. Donc du coup, c'est vrai que depuis quelques mois, moi j'essaie de faire attention à ma consommation de sucre parce que déjà que je suis en dépression, je n'ai pas en plus besoin d'avoir des syndromes prémenstruels de l'enfer qui me donnent envie de me jeter au fond d'un canal. Et au niveau des conseils un peu pratiques, honnêtement, c'est tout ce que je peux vous dire. Encore une fois, c'est un truc qui fonctionne sur moi, c'est pas forcément universel, mais apparemment ça se vérifie. Quand même là ce truc avec la consommation de sucre, mais quand même éventuellement, deuxième petit conseil que je peux vous donner, c'est d'en parler autour de vous et d'en parler surtout avec votre entourage en fait, avec vos proches, notamment si vous vivez avec un homme, parce que je pense que pour les hommes, toutes ces histoires d'hormones, enfin les hommes ont des hormones aussi, hein, si tu veux, enfin, genre, sans hormones tu es mort, hein. Mais les hommes ont un système hormonal qui est quand même beaucoup plus stable que celui des femmes. Il me semble qu'une femme au cours d'un cycle va passer par 5 états hormonaux différents. Super. Je pense que pour les hommes, c'est tellement un truc qu'ils ne vivent pas que ça doit être... Enfin, sentiment que j'ai, hein, ça c'est pas tous les hommes, tout ça, mais je pense que c'est extrêmement difficile pour eux de comprendre que quand on a voilà, des syndromes prémenstruels qui sont assez violents, qu'on soit vraiment un petit peu comme une autre personne. Donc moi c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été d'en parler, de partager en fait ce que je ressentais avec mon chéri, et que du coup en fait ils comprennent que voilà, il y a une période dans le mois, de façon quand même assez régulière, ou si tu veux ça va pas, et juste en fait sois cool, voilà, tu t'occupes de moi, tu sais, si je fais un peu chier, tu me, voilà, tu sais, genre fais-moi une blague, va de moi, enfin tu sais, ne rentre pas dans le, hein, tu vois ce que je veux dire, voilà, tu sais, en mode relax. Et franchement ça aide beaucoup de se sentir écoutée, de se sentir comprise aussi. Je trouve que ça enlève quand même un poids, et sinon c'est tout ce que je peux vous conseiller. Je peux éventuellement vous dire bonne chance dans la vie. Comment se détacher des injonctions de mère parfaite, écran, tétine, allaitement, etc., etc. Ah, quelle bonne question. Et j'ai envie de dire que c'est un travail, presque à plein temps, hein, de se détacher de toutes ces injonctions, parce qu'on a les injonctions sociales, tu vois, les trucs qui étaient déjà là de base, qu'on peut avoir, auxquels on peut être soumise de la part, par exemple, de notre entourage, ou même de parfaits inconnus dans la rue. Et puis à tout ça, c'est rajouter quand même les réseaux sociaux. Ça c'est un truc qu'il faut pas négliger, je trouve. C'est très difficile parce que pour moi en fait, moi je vois en fait vraiment la différence avec donc ma fille que j'ai eu donc il y a 13 ans, et mon fils que j'ai eu il y a 2 ans et demi. Il y a 13 ans par exemple, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait peut-être Facebook. Je suis pas certaine. On avait un accès à l'information entre guillemets qui était beaucoup plus restreint. Mais j'ai l'impression, et après bon, évidemment ça m'est personnel, j'ai l'impression qu'il y a 13 ans, je me posais tellement moins de questions, j'étais dans quelque chose de tellement plus fluide, naturel, tu vois, je suivais, ce que je retiens de ma maternité, des jeunes années de ma fille, enfin ma fille est encore jeune, mais vraiment quand elle était toute petite, c'est que je ne me posais pas de questions, ou très peu. Mais je trouve qu'aujourd'hui, sans vouloir, tu vois, non plus jouer la carte à donf de c'est la faute de la société, il n'empêche qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société, je trouve, qui est extrêmement culpabilisante, notamment à l'encontre des mères. Et c'est difficile, je trouve,
trouve, d'être mère aujourd'hui. C'est difficile de trouver comment prendre le recul nécessaire par rapport à tout ce qu'on peut entendre, tout ce qui est conseillé, les gens qui sont pour ceci, ceux qui sont pour cela, contre ce genre de choses. Enfin, tu vois, je trouve que c'est un bordel en fait pas possible. Pour moi, la clé de tout ça, c'est vraiment de faire de son mieux et surtout de s'écouter. C'est très important, c'est un truc qu'on a tendance à oublier de faire, je trouve, quand on est parent, a fortiori quand on est mère, on a tendance à oublier de s'écouter parce que on se fait pas confiance et on a l'impression qu'on va mal faire les choses, et moi la première, hein, vraiment, en tant que mère, il faut vraiment apprendre à se faire confiance, et ça veut pas dire qu'on fera pas de conneries, ça veut pas dire qu'on fera tout à la perfection, ça veut juste dire qu'on fera au mieux, au moment T, pour notre enfant à nous. Et surtout, voilà, encore une fois, ça semble un peu facile, mais pour moi, ça fait vraiment partie de l'équation. Par rapport aux réseaux sociaux, prendre la distance nécessaire et ne pas hésiter. Voilà, je prends un exemple, n'importe quoi, si on suit un compte qui parle de parentalité ou un compte voilà, d'un couple avec des enfants et qu'on voit des choses, vous savez, qui nous... Tu sais, que ça fait qu'on se sent pas très bien comme ça et qu'on se dit ah putain, moi je fais pas bien, moi je fais pas comme ça, peut-être j'aurais plutôt faire comme ça. Tu vois, cut en fait. Écoutez-vous, moi c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner parce que c'est le conseil que je me donne à moi-même de façon très régulière. Moi je dis toujours, la parentalité, ça vient avec plein d'amour, plein de joie, mais aussi plein de questions et surtout beaucoup de culpabilité. J'ai l'impression que c'est le starter pack, tu vois, la culpabilité et l'impression de ah mon Dieu, je fais mal les choses. Non, vous ne faites pas mal les choses. Voilà, on fait les choses au mieux en fonction de ce qu'on est capable de faire. La question qui est sans aucun doute le plus revenue sur Instagram, c'est comment tu vas ? Et vraiment, ça m'a fait hyper chaud au cœur en fait de voir toutes ces personnes, en fait, de vous voir tous là toutes me demander comment j'allais, mais tu vois, de façon vraiment sincère. Et déjà, j'ai envie de dire merci de poser la question parce que c'est vraiment gentil et vraiment ça me touche en fait parce que vous savez, c'est incroyable en fait, hein, ce truc d'avoir une si grande communauté, tellement de gens comme ça autour de soi, alors que évidemment qu'on connaît pas, tu vois, mais il y a un truc, c'est très très étrange, les réseaux sociaux. Enfin, je veux dire, moi, ce que je vis avec les réseaux sociaux, avec mon métier, tout ça, des fois, j'essaie, hein, tu vois, de comprendre tous les tenants et aboutissants, mais la plupart du temps, je finis avec une migraine. Mais toujours est-il que je trouve ça incroyable, en fait. Je me dis, vous voyez, il y a des jours, je me dis, en fait, j'ai vraiment l'impression de pouvoir compter sur vous. Et enfin, c'est même pas une impression, c'est que si j'ai besoin d'un truc, si je cherche quelque chose, un médecin, enfin n'importe quoi, je sais que je demande sur les réseaux sociaux et vous allez être voilà, des dizaines, des vingtaines, des centaines à me répondre et je trouve ça incroyable. Et bon, bref, je vais arrêter d'être toute cheesy, hein, voilà. Donc, comment je vais vous avez 6 jours devant vous. Honnêtement, pas trop mal. Et j'avais rendez-vous avec ma psychiatre. Pour le moment, là, je suis suivie par une psychiatre en ligne. J'avais mon rendez-vous mensuel là il y a quelques jours et je lui disais que je me sentais comme un 6 sur 10. Je précise que si c'est 6 sur 20, c'est vraiment pas ouf, tu vois. Et que j'étais plutôt contente parce que il y a de ça quelques semaines, et notamment avant que je commence mon traitement antidépresseur, je me sentais, il y a des jours, si vous voulez, c'était genre 2,5, 3. Hein, donc vraiment, c'était pas ouf du tout. Et là, c'est vrai que je suis pas encore revenue à mon état normal, entre guillemets. Je sais pas vraiment s'il y a un état normal, mais je sais qu'elle m'a posé la question, d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant. Je sais qu'avant ça, je me sentais, voilà, il fait des jours, je me sentais comme un 9,5, tu vois. J'irais pas jusqu'à 10, parce que 10, c'est un peu abusé, tu vois. Donc, dans la globalité, ça va bien. Voilà, ça va bien. Je vais pas dire non plus que c'est un truc de ouf, tu vois, mais ça va assez bien. Et j'enchaîne du coup avec une question qui est un petit peu dans la continuité. Tu as beaucoup parlé de santé mentale dernièrement. Qu'est-ce qui t'aide, le plus dans les moments down ? Moi, c'est vrai que ce qui m'aide beaucoup en ce moment, c'est de m'écouter, tout simplement, et de faire en fait ce que j'ai envie de faire. Alors évidemment, c'est quelque chose que j'ai une situation personnelle, professionnelle, etc., qui est un peu particulière parce que je suis mon propre patron. Bon, néanmoins, j'ai quand même, voilà, j'ai des contrats, enfin, je travaille avec des gens, je peux pas non plus être en mode je prends 6 mois de vacances. Mais j'essaie vraiment en ce moment d'articuler mon temps pour pouvoir profiter, enfin, en fait, pour avoir du temps, tout simplement,
vraiment pour moi. Et alors, bon, c'est vrai que ce qui est chouette en plus dans mon boulot, c'est que par exemple, si j'ai envie de construire un meuble, eh ben, je peux construire un meuble et en même temps faire une vidéo. Donc, tu vois, donc ça fait un petit peu double emploi comme ça. Donc, ça, c'est vrai que pour moi, c'est une chance énorme. Alors, je vous rassure, il y a plein de trucs aussi que je fais et que je ne documente pas pour l'internet. Mais c'est vrai que dans les moments down, j'essaie vraiment d'être dans ce truc d'écoute, tu vois. Par exemple, là, ces derniers jours, je suis assez fatiguée parce que mon fils a pas très bien dormi ces dernières nuits et en fait, du coup, j'ai envie de rien faire. J'ai une motivation ces derniers jours qui est très, 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 très basse. Je repousse, je suis beaucoup dans la procrastination, je suis beaucoup dans « Oh, tiens, je vais regarder 4 épisodes de Desperate Housewives d'affilée. » Voilà, et c'est un truc, alors que je vis pas très bien, mais ça aussi, je travaille dessus parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez actif, d'assez productif, etc. Et en fait, j'essaie juste d'accepter qu'en ce moment, je suis dans une période qui est difficile et où en fait, j'ai besoin de repos et j'ai besoin de ces temps où en fait je ne fais rien et honnêtement je trouverais limite ça un peu je trouverais ça en fait vraiment moche de pas profiter de la chance que j'ai par rapport à ma situation professionnelle, par rapport au fait que je sois mon propre patron et que j'ai énormément de liberté. Je trouverais ça vraiment moche en fait de pas en profiter parce que et c'est un truc auquel je pense souvent. Voilà, il y a des personnes, enfin même j'ai retour de moi, hein, regardez, ne serait-ce que ma fille par exemple, qui tous les matins, 5 jours par semaine, doit se lever pour aller au collège, tu vois, et doit rester assise sur des chaises à écouter des trucs qui l'intéressent pas tous forcément, tu vois. Donc je me dis, moi j'ai cette chance en fait de pouvoir faire ça, donc ce serait très malvenu de ma part de pas en profiter. Je sais pas, c'est peut-être un petit peu bizarre comme façon de voir les choses, mais toujours est-il que c'est ma façon de voir les choses. Et pour le reste, pour moi, l'idée c'est vraiment d'accepter en fait ce que je suis en train de vivre en ce moment. Comme je le disais voilà, dans ma vidéo où je vous parlais un petit peu de ma dépression, d'accepter qu'en fait que je suis malade et que j'ai besoin voilà, dans un premier temps d'avoir un traitement et que j'ai besoin aussi de faire un travail qui soit plus profond parce que voilà, j'ai eu aussi pas mal de questions sur mon suivi psychologique, etc. Alors c'est un peu compliqué, je vais pas forcément rentrer dans les détails maintenant. Si jamais ça vous intéresse, peut-être que je peux vous faire aussi une vidéo là-dessus, vous faire une espèce de petite update, vous dire un petit peu où j'en suis, rentrer un peu plus dans les détails. Dites-moi si ça vous branche, encore une fois, si c'est le cas, moi je serais ravie de vous en parler. Mais donc je sais que ça va prendre du temps parce que j'ai besoin de faire un travail, un travail de psychothérapie, enfin un truc d'introspection, voilà, de travailler, de dénouer en fait certaines choses. Mais je sais que ça passera et je pense que ça m'aide beaucoup à mieux vivre la situation et à me dire ok, tu te sens pas très bien ou alors t'as pas très envie ou quoi ou qu'est-ce, ben c'est pas grave, ça va passer juste. J'essaie de prendre les choses comme elles viennent, quoi. Un peu en mode Dalai Lama, quoi, tu vois. On dirait vraiment que je prends de la drogue, alors que pas du tout. Et j'ai fait le tour des questions auxquelles j'avais envie de répondre. Bon, je voulais pas non plus... voilà, il y a eu plein d'autres questions qui étaient très intéressantes. J'avais pas non plus envie de faire une vidéo de 45 minutes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que les sujets abordés vous auront inspiré ou vous auront... je sais pas, bon, j'espère que vous aurez passé un bon moment, quoi, hein, tout simplement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que je vous vois, tous les gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous, en fait, c'est gratuit et moi, ça me fait plaisir. Bon, soyons sympas les uns avec les autres. Dans tous les cas, as usual, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. A, B, C, D, E, F, G